Donc là, pareil, hein, toujours même façon de travailler, c'est-à-dire je prends une image et puis j'essaie de me débrouiller avec, voilà. Donc je la tourne un peu dans tous les sens, j'essaie de trouver quelque chose qui va me parler, quelque chose qui va me dire ça y est, t'y es, enfin voilà, un truc comme ça. Donc, cette image-là, pareil, donc celle-là, je savais que j'allais travailler dessus, je savais pas du tout ce que j'allais dire à travers ce... Évidemment, quand je prends une image, la règle du jeu, d'une certaine manière, c'est ne pas savoir ce qui va être dit. Et c'est toujours assez impressionnant finalement qu'on a plein de choses à dire et qu'on s'en rend compte après quand on commence à regarder tout ce qui a été fait. Ah bah oui, finalement, il y avait pas mal de choses à dire. Et puis encore d'autres choses à dire, évidemment, de façon très simple, encore une fois. Et donc, celui-là, voilà, je retombe dans quelque chose que j'apprécie beaucoup, donc vraiment atmosphère lourde, une image simple, un effet original par rapport aux autres, voilà, il y a de l'originalité. Cet homme qui parle, donc au départ, moi, c'était pas vraiment vers ça que je me dirigeais, parce que l'idée quand j'ai tourné cette séquence, c'était cet homme qui passait son temps comme nous pouvons le faire tous, les uns et les autres d'ailleurs, c'est-à-dire à l'intérieur, voilà, à l'intérieur d'un bâtiment, alors que dehors, je dirais qu'il y a le soleil, il y a la mer, il y a la vie, voilà. Et puis on voit comment cet homme est complètement investi dans sa conversation téléphonique, comme nous pourrions tous l'être à sa place. Et alors, c'est vraiment des hasards comme j'aime, et c'est vraiment des anecdotes magnifiques qui me font continuer vraiment avec passion cette activité, non pas un métier puisque je suis pas payé, mais en tout cas cette activité artistique. C'est que un peu dans la continuité finalement du 39 où le message c'est que nous sommes piégés, effectivement, on est arrivé sur cette terre et finalement force est de constater que nous cherchons une sortie à nos problèmes, une sortie à notre mal de vivre. Chacun va pouvoir le formuler d'une manière différente, mais on a tous un même destin d'une certaine manière. Et ce qui est très amusant, c'est que on cherche l'issue, on cherche la sortie, et c'est juste après coup en fait que je me suis aperçu que tout au fond derrière le personnage, il y a l'exit. Et ça, c'était pas du tout fait exprès. Je l'avais pas du tout vu c'est vraiment en me penchant et en triturant, je dirais, l'image sans arrêt, que je me suis aperçu qu'il y avait le mot sortie juste derrière. Donc c'est même en tant que monteur, là pour le coup, ça a été une expérience assez cool. Voilà, ça c'est des magnifiques hasards, je dirais. Et alors, bon après, il faut le savoir, mais il y a une chose qui est vachement intéressante, c'est que quand le personnage va dans ce que j'appellerais la partie bleue, c'est-à-dire que quand il va donc sur sa gauche, vers le début du film, on voit refléter à travers la glace, à travers la fenêtre, on voit justement un oiseau en liberté. On voit un oiseau voler en fait. Donc il faut bien le voir, c'est quand il part vers sa gauche, et à un moment donné, quand il arrive dans le bleu, on voit quelque chose arriver, comment dirais-je, à droite de l'image. Quand il revient sur ses pas, on voit un oiseau, voilà, voler, enfin même deux oiseaux, et comme si la nature nous montrait le chemin de la liberté d'une certaine manière. C'est dehors, et là dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est l'inconfort un peu. Ça me rappelle un peu ce que me disait une personne qui avait fait avec son mari pendant 10 ans le tour du monde en vélo, que l'être humain était fait pour vivre dehors. Voilà, bon, il y aurait peut-être certainement d'autres choses à dire, mais voilà, c'est un SEE un de plus, je dirais, très particulier. En tout cas, ça m'a vraiment permis de retourner dans quelque chose d'un peu plus qui touche un peu plus à des choses qui nous dérangent. Oui, donc celui-là, mais effectivement assez mal à l'aise.
Ce lion qui tourne dans sa cage, là, en rond, c'est une image qui est effectivement... Moi, je n'avais pas vu les oiseaux. Pour reconnaître qu'ils sont vraiment en arrière-plan et ils sont vraiment très furtifs. Alors. Mais effectivement, ils y sont quand on les voit. Donc effectivement, cette personne qui cherche, on ne sait pas quoi, une sortie avec le panneau qui est derrière, qui lui dit « mais c'est par là, Coco !» Et puis il tourne le dos en permanence. Ce qui est intéressant aussi, c'est la différence entre donc sa main droite qui est clouée par le téléphone et sa main gauche qui, elle, s'agite. Donc on peut presque suivre sa conversation en regardant le mouvement de la main gauche qui rêve de liberté, la main droite qui est scotchée par le flux d'informations qui arrive à l'oreille. Et d'ailleurs, on le voit sur la fin, et il se gratte l'oreille gauche. Il dit « mais j'aimerais bien en avoir un peu de l'autre côté. Pourquoi toujours du même ?» Et ça, c'est le côté un petit peu pervers de l'information. C'est qu'elle peut être biaisée, arriver toujours du même côté. Et peut-être que là, le réalisateur des SOE nous propose une solution. Pourquoi il ne change pas le téléphone d'oreille pour avoir... D'ailleurs, sa main gauche lui dit d'aller mettre un peu le téléphone sur l'autre oreille. Peut-être que ça permettra de trouver l'issue. Ben non, on reste avec toujours la même main qui est du même côté... Information à sens unique. Donc ça, ce SOE est peut-être là pour nous dire une issue, c'est aussi d'essayer d'avoir une information qui circule à double sens, de la droite vers la gauche. Donc si vous avez un téléphone portable, n'hésitez pas à changer d'oreille.